Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors moi il y a un truc qui m'éclate, c'est que l'émission d'aujourd'hui a été enregistrée donc début septembre, et ce que j'adore c'est de voir donc les décors de Noël, et puis Jean-Luc Reichmann qui arrive avec le ballon, donc bon je sais pas comment il va faire pour imaginer que la France est championne du monde ou qu'il y a un événement hyper important, ils vont être obligés de faire des rajouts. Ça va être assez rigolo à voir. Le maître de midi faisait coucou à tout le monde au coup d'envoi la première question d'après le proverbe les chiens aboient, la caravane passe. Après, vous aviez bébé Bénédicte qui était venu tout seul, c'est pour ça que j'ai noté son prénom. Alors, pour quel bienfait sur le corps l'eau à la cannelle est-elle adorée des stars? Eh bien, il paraît que c'est un super allié, ma sœur. Donc voilà, maintenant il faut prendre de l'eau à la cannelle. Après, vous aviez Clarence. Alors, c'est très rigolo parce que Clarence, je ne sais pas si vous vous rappelez, bon, pour les plus âgés, c'était, je crois, le nom d'un lion, je crois qu'il s'appelait. C'était le lion qui louchait. Et puis bon, ben voilà, donc je sais pas, il doit pas se faire chambrer parce qu'il est un peu jeune, et puis bon, ses potes ne doivent pas connaître Clarence. Alors il a eu le droit à la question la question la question coquine, qu'ont déclaré 2% des Français en couple quant à leur début de leur relation amoureuse. Eh bien, je crois que c'était ne supportait pas. Donc moi c'est le contraire. C'est, au départ ça se passe bien, puis au bout de 2 jours je supporte plus. Donc voilà. Ensuite vous aviez, alors lui c'était Matisse. Alors lui était youtubeur aussi, ou je sais pas, il fait des vidéos. Donc comme j'ai déjà dit, si vous voulez participer aux 12 coups de midi, ce que vous faites dans un premier temps, vous faites des vidéos sur TikTok, un truc comme ça, même des trucs à la con, du style genre je fais collection de fourmis, gna gna, et là ils vont vous prendre parce que ils aiment bien prendre les gens qui vont sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont l'impression que les gens qui vont vous suivre sur Internet vont venir sur l'émission parce que c'est des gens qui sont plus jeunes. Voilà. Donc il était venu avec Laurie, sa jolie copine. Alors la question, quels chanteurs font l'armure dans le titre Bétoile? Je sais pas et je m'en fous. Pour le maître de midi, avec quel ancien présentateur de Télématin Sophie Davant vit-elle une romance révélée dans la presse People cet été? Bien sûr c'était avec William, l'énergie qui a les dents du bonheur. Pour Bénédicte, que signifie le mot halemont vacheux, qui est à l'origine de l'expression mort au vacheux? Eh bien, c'était garde, c'était vraiment intéressant. Il faudrait que je revienne sur cette question sur une autre vidéo. Donc voilà, Mélissa Raouf, félinaliste de Miss Angleterre 2023, est la première Miss à concourir sans maquillage. Ensuite, pour Mathis, pourquoi Marilyn Monroe a-t-elle choisi ce prénom comme pseudo? Ça, on le savait si vous avez vu la série sur Netflix. C'était en hommage à une actrice que voici, que voilà. Ensuite, de quelle capitale Bab el-Oued est-il un célèbre quartier? Donc c'était assez connu, donc bien sûr c'était Alger. On a appris que le papa du maître de midi avait fait la guerre d'Algérie, ou son service militaire en Algérie, donc je ne sais pas s'il y avait la guerre à ce moment-là. Donc voilà, et puis le truc assez rigolo, c'est qu'il a bien répondu. Et en plus, Jean-Luc Reichmann lui a dit, c'est grâce à votre papa, vous connaissez la réponse. Je m'attendais à un doigt au ciel, et non. Comme vous voyez, il met le doigt au ciel, qu'il y a certaines circonstances, hein, voilà. Et quand la production lui a demandé à l'Assemblée nationale quelle est la fonction du petit local, une pièce que Léon Gambetta fut le dernier à tester, ça semblait évident, c'était une cellule de dégrisement. Donc sur cette question, BBB, Nénéné, Bénédicte est passé au rouge, qui dit rouge, dit duel, il a pris Clarence en duel, qui est tombé sur une question de bébé. À vol d'oiseau, quelle ville est la plus proche de l'Espagne? Donc à vol d'oiseau, bien sûr c'était Montpellier, c'était une question de bébé. Ensuite, eh bien Clarence, Stéphane, Matisse se sont retrouvés au coup par coup. Alors la question, quelle série télé a-t-on pu voir dans les foyers français? La mauvaise réponse, eh bien c'était Mathias Sandorf, puisque Vernon de Subutex, c'était une série de Virginie Despentes, je l'ai vu, c'était à chier, c'était avec Romain Duris. Ensuite, quelle émission de télé était présentée par un Jean quelque chose? Comme vous pouvez voir, ils ont mis attention à la marche. Qu'est-ce qu'ils sont rigolos. Donc la mauvaise réponse, eh bien c'est le maître de midi qui l'a donné. Donc il est passé à l'orange. Ouh là 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 là, c'est trop, le suspense va-t-il être éliminé? Bon, passons.
Ensuite au cinéma, qui est indissociable de ses lunettes de soleil. Donc ça semblait évident que la mauvaise réponse c'était Mad Max. Et Lolita, je crois qu'il a dit qu'elle avait des lunettes roses. Je crois que c'était des lunettes avec des cœurs. Il faudrait que j'aille vérifier. Donc voilà, donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Clarence en duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple, hein. Durant la Seconde Guerre mondiale, à quelle armée appartenait le maréchal Erwin Rommel? Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il y avait l'armée rouge, la British Army, l'armée allemande ou l'Australian Army. Il est parti sur la British Army. Bon, je sais pas s'ils ont appris l'histoire, parce que bon, je sais pas, il doit avoir 25 ans, un truc comme ça. Bon, c'était assez connu, donc c'était l'armée allemande, donc voilà. Donc sur cette question, eh bien, il a été éliminé. Donc ensuite, Mathilde et Stéphane se sont retrouvés en coup fatal. Ils ont balancé la pub. Allez, je passe. Allez, c'est parti pour le coup fatal. De quel groupe de rock Freddie Mercury était-il le leader? Donc bien sûr c'était Queen. Pour Matisse, quels petits fruits secs peuvent se garnir à baba en rhum? Donc des raisins secs. Sous quel pseudo Alors là franchement ça est bravo parce que moi je connaissais pas la réponse, hein. Ça c'était pour le maître de midi. Sous quel pseudo la québécoise Béatrice Martin chante-t-elle comme des enfants? C'était Cœur de pirate. Je savais pas qu'elle... Bon, faut dire que je la kiffe pas trop, mais bon, je m'en fous. Mais bon, bravo quand même à lui. Après, dans l'une de ses chansons, dans quel pays bivouac Georges Brassens? Donc là, ça a commencé. Donc là, cher Mathis, à partir de là que la production vous a Ken. Voilà, donc à partir de cette question qui était vraiment... Là, c'était une question qui était beaucoup plus dure que, comment dire, que celle du maître de midi précédente, pardon, et donc, bon, bah, il n'a pas trouvé, donc après, normalement, le maître de midi, quand il se plante, il lui met une question facile, mais sauf que lui, hop, une question difficile. Quelle chanteuse accompagne Abel Bent et Camélia Jordana sur l'album Soror? Je sais pas parce que je m'en fous. Il n'a pas trouvé. Comment s'appelle le récipient où on met la sauce? Ça, il aurait pu trouver. Il a dit, je sais pas, un pot, un truc comme ça. C'était bah, le saucier ou la saucière. Voilà. Donc, pas confondre avec la sorcière. Ensuite, dans les années 50, quel nom a désigné l'ensemble des nouveaux écrivains tels que Rob Grillet ou Duras? Donc ça, c'était une question pour Matisse, hein, qui, bon, les années 50, il ne doit pas connaître. Donc, c'était les nouveaux romans. Ensuite, qu'est-ce qu'il a eu comme question dans le monde de Nemo que perd très souvent Dory, le poisson bleu? Donc, c'était la mémoire. Là, il le savait. Pour le maître de midi, quel enfant de Victoria et David Beckham porte le nom d'un quartier new-yorkais? Donc, bien sûr, c'était facile, c'était Brooklyn. Et là... Ce qui m'a fait rire, c'est que le Matisse, il a regardé, il a vu, putain, mais c'est quoi ces questions, bon, passons. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Comment appelle-t-on le petit de la jument? Il a dit, comment il a dit ça, je sais plus, c'était le lévreau, ou je sais pas quoi, donc bon, il s'est complètement planté sur le nom. Donc bon, bah voilà, donc bon, bah, il est un peu gêné parce que bah, il va passer dans les zappings, hein, voilà, donc bienvenue dans les zappings. Ensuite, de quelle ville Jean-Paul II a-t-il été archevêque? Il a dit Rouen. C'était Cracovie, voilà. Donc ensuite, dans quel liquide sont conservés les cornichons en pot? Il a dit pot. Bon, ben, voilà. Donc là, je pense qu'il était complètement à l'ouest, hein. Donc bon, bah après il a dit de l'eau. Bah non, c'était toujours pas ça. C'était du vinaigre. Ensuite, quel mot désigne un ensemble d'instruments à percussion et un ensemble d'ustensiles de cuisine? C'était la batterie. Il l'a pas trouvé. Et à la fin, dans quelle région administrative se trouve la Roche de Solutré? Il n'a pas eu le temps de trouver, donc là le maître de midi, comme d'habitude. Alors comme si vous regardez l'émission, vous regardez le truc qui est super rigolo, c'est que dans un premier temps, il ne bouge pas le maître de midi. Vous voyez, en plus il lui reste 47 secondes, hein. Et ensuite, il regarde Jean-Luc Reichmann, hop, le petit doigt en l'air. Voilà. Donc, je pense que c'est la production qui lui en demandé, surtout parce que franchement, bon, je sais pas, j'en parlais hier avec des amis. Imagine, genre, il va au supermarché, il achète un truc, ou dans un bureau de tabac, il achète un truc à gratter. S'il gagne, genre 2 euros ou n'importe quoi, est-ce qu'il met un doigt au ciel aussi? Bon, c'est la question qu'on peut se poser. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, alors, selon une expression sportive, que fait-on avec son maillot quand on ne ménage pas ses efforts? Donc, bien sûr, on mouille le maillot. Ensuite, quel objet est un candélabre? Là, c'est encore facile, c'était un chandelier. Encore pour lui, quelle danse a donné son nom à un gros pain au levain? Alors, franchement,
Eh bien, il est parti sur l'autre. Eh bien, il y a je crois que c'est Bénédicte qui connaissait la réponse, hein, puisqu'elle a dit non, non, c'est la polka. Eh bien, c'était la polka. Donc, coup d'arrêt pour le maître de midi. Et ensuite, il a eu une question du petit gamin qui s'appelait Ange, qui lui a posé la question sur le manche d'une guitare. Comment appelle-t-on les petites barres métalliques? Il a dit les silets. Eh bien, pas du tout. Eh bien, c'était des frettes. Bah ouais, bah tu vois, même si tu joues au piano, quoi, si tu joues de la guitare, eh ben, il y a peut-être des trucs que tu ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. Donc bah voilà, deuxième coup d'arrêt, et à cause d'un gamin, hein, donc voilà, et puis à la fin, donc El Astier a créé et réalisé la série Camelot, bien sûr, c'était Alexandre Astier, voilà, et puis donc il a gagné, je sais plus quoi, 100 balles, ça lui fait 50 balles. Bon, comme je l'ai déjà dit, 50 balles, je suis désolé, ça te remplir ton caddie, et qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a fait la gueule. Bah oui, parce que voilà, quand il gagne 50 balles, mais je suis désolé, hein, il faudrait que de temps en temps le Stéphane redescende un petit peu et qu'il se remémore que 50 euros avant, quand il était, pas quand il est toujours ouvrier, hein, mais avec 50 euros, bah, il peut faire les courses pour la semaine. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Allez, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, c'est bon, on voit toujours le genre de bunker sur la plage du Danemark, voilà. Franchement, j'ai pas cherché, hein, parce que bah, je sais pas. Le t-shirt du jour, bon, je sais pas, vous débrouillez, hein, voilà, sur citromignon.com pendant qu'il est encore ouvert, voilà. Et puis bah, sinon, bah, moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye.